Allah, Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. يا ربي أنت السلطان، نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي يا رجال الله، مدد سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد ناصر الحقاني، مدد الحق سيدنا الشيخ محمد الشامكواني. أتيوا الله أتيوا الرسول والأولي الأمر منكم. Et nous disons, Bismillahirrahmanirrahim, Astaghfirullah min kulli dhanbi wa ma'siyati wa min kulli ma yukhalifu din al-Islam, min kulli ma yukhalifu sharia, min kulli ma yukhalifu tarika, min kulli ma yukhalifu hakika, min kulli ma yukhalifu azima, min kulli ma yukhalifu ma'rifa, ya arhamar rahimin. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh, Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Nous demandons le pardon à notre Seigneur pour toutes les erreurs, les transgressions, surtout celles que nous ne connaissons pas. Parce que celles que nous connaissons, elles sont souvent évidentes et le serviteur toujours, il travaille pour essayer de faire son mea culpa. Il travaille pour approcher son Seigneur avec le repentir. Et il travaille dans l'intention de s'améliorer. Même si souvent on avance d'un pas, on recule de deux. Et par une bénédiction, on nous tient. Mais il y a les erreurs que nous ne voyons pas. Et ô combien elles sont nombreuses. Et beaucoup de parlotte a été fait sur le Tawhid, sur l'unicité, non, le principe d'unicité. Ce principe qui, pour les chercheurs, lorsqu'il est énoncé, et que le cœur est sensible, alors l'être qui le reçoit s'illumine, s'ouvre. L'être qui reçoit la mention du Seigneur des mondes, alors qu'il était sur un autre univers. Il est Allah, ton Seigneur, le Très-Haut, le magnifique, le sublime, l'exalté, le miséricordieux, l'unique, le seul, le créateur de toutes choses, absolu. Nulle création n'est semblable à lui. Il est le créateur de toutes choses. Et lorsque le serviteur reçoit alors cela, son être s'illumine, son être s'ouvre. Parce que tout à propos de l'humain est à propos de son Seigneur.
Mais l'épreuve qui nous a été donnée d'être prisonniers ici-bas, déconnectés de notre réalité, voilés de la présence divine et des manifestations, pris dans la prison de notre ego, du shaitan, de notre désir insatiable et de notre envie, et illusionnés par une entité dont la fonction primaire est de survivre. De survivre dans un monde dont les règles sont les règles de la causalité comme nous les connaissons. Le nafs, il a été créé pour exister dans ce monde, pour survivre. Donc, il doit s'assurer de sa subsistance, il doit s'assurer de son bien-être, il doit s'assurer de ne pas se trouver au bas de l'échelle. Et il a toujours donc cette dynamique-là de survivance. Et il polarise, il attire l'attention de la pensée au complet. Et si le serviteur ne s'arrête pas pour méditer, si le serviteur ne décroche pas, comment il appelle ça, Yacine, la pensée reptilienne. Il a des expressions, parce que ce sont des théories. Nous avons un côté animal, reptile, prédateur. Si le serviteur ne sort pas de cette pensée-là, tout ça, alors il n'a pas de connexion sur l'éternité qui puisse donner un sens à tout ce scénario, qui puisse abattre l'horizon, l'horizon dans lequel nous sommes contraints. Imaginez si on était né dans cet espace, on grandit dans cet espace toute une vie sans jamais voir l'extérieur. Imagine qu'on ne puisse pas savoir qu'à l'extérieur, il y a des fleuves, il y a de la terre, il y a des arbres, il y a un soleil, il y a une alternance entre les saisons, il y a des montagnes, il y a un ciel, il y a au-delà de ce ciel des galaxies et un univers, et peut-être au-delà de cet univers, un autre univers et un autre univers. Si l'humain n'était pas sorti de cette pièce, jamais il ne peut comprendre. Qui est-ce qui a dit ça? Le mythe de la caverne. Et Platon. Platon. Si tu vois les ombres qui se reflètent sur le mur de la caverne, tu penses que c'est la réalité. Agile. Allah Azzawajal a donné la guidance sous bien des formes. Il a envoyé des prophètes, des messagers et des gens sages et éclairés. Les gens sages et éclairés, pas comme les prophètes. Platon était sage, ou il était éclairé d'une certaine façon. Il
une partie de ce qu'ils produisent possède de l'humain. Alhamdulillah, si ça donne la guidance et ça aide les gens à sortir de l'obscurité. Que tous ceux qui ont enseigné un bien aux gens soient récompensés pour leur effort. Mais l'humain que nous sommes, nous n'avons pas cette habilité à abattre les horizons. Autant si on était né dans cette pièce, on ignore tout de ce qu'il peut y avoir à l'extérieur, autant l'humain que nous sommes ignore à propos des réalités. Jusqu'au jour où le rideau se lèvera. Alors il faut apprendre à abattre les horizons. Et le seul moyen d'abattre les horizons pour l'humain, c'est de s'attacher à la corde d'Allah. De s'attacher à la corde d'Allah. La mort est un horizon. Et la mort, la majeure partie de l'humanité aujourd'hui perçoivent la mort avec crainte, perçoivent la mort avec anxiété, perçoivent la mort comme la fin du festin, la fin de la danse. Agib. Alors que le croyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il sait que la mort c'est la rencontre, la mort c'est le début, la mort c'est l'ouverture, la mort c'est l'éternité. Dans la lumière ou dans la difficulté, qu'Allah nous l'accorde dans le Jannah, dans la lumière. Pour celui qui est dans cette dynamique, la mort, c'est la libération. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à notre mère, Saïda Fatoumata Zahra, quand il était en train de partir et qu'elle pleurait, il lui a dit ne pleure plus. L'épreuve pour ton père après ce jour est finie. Plus de peine pour ton père. Et donc, beaucoup d'encre a été versée pour parler de cette unicité du Seigneur des mondes. Surtout là, récemment, avec les différentes tendances qui ont mis beaucoup d'accent sur l'unicité. Le tawhid véritable, c'est pas de créer haut et fort qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Non. Ça c'est le postulat de base. Ça c'est la phrase qui va décrire l'océan. Le tawhid véritable, il va se manifester par la suite, une fois qu'on s'assoit sur cette unicité d'un Seigneur, il va se manifester dans toute notre existence. Ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on regarde, ce qu'on mange, ce qu'on intentionne, il va se manifester dans notre rapport, dans notre relation avec toute chose. Il va se manifester dans notre compréhension de toute chose.
Et l'unicité, c'est de se détacher de toute autre attraction qu'Allah. Lorsque un nafs, il te dit viens, et que tu dis Amantu Billah, c'est le début du Tawhid, comme il a fait Jopal Yogi. Il y avait un yogi fameux sur l'Inde, Hindustan, qui s'appelait Jopal Yogi. Il volait dans les airs, il marchait sur l'eau, il avait de nombreux disciples. Et il a rencontré c'est Nasher Khalil Hujweri, d'Atagan Bakht, qui est un cher Naqshbandi, qui est le saint patron de Lahore au Pakistan. Et cette rencontre a été décisive pour ce yogi, car il cherchait avec sincérité. Quand il a commencé à voler, pour montrer ses capacités et surtout alors qu'il était venu à la rencontre d'Atagan Bakht, ce dernier lui a juste lancé sa babouche. Et la chaussure a volé dans les airs après le yogi et l'a ramené jusqu'au cher. Et là, il était assez humble pour se dire, si sa chaussure est capable de me ramener à lui, alors il faut que je m'assieds et que j'écoute. Et le cher lui a dit, Jopal Yogi, je vois que tu es sincère et que tu désires t'accomplir. Si tu désires t'accomplir, alors répète avec moi la shahada. Reconnais un Seigneur unique et accepte Mohammed. Et je vais t'ouvrir. Et il a demandé au cher le temps d'y penser. Et il s'est assis en méditation un certain temps, et après, il a dit, je suis prêt. Je suis prêt. Et l'Atagan Bakht lui a dit, répète après moi. Quand il a fini de lui donner le shahada, il a dit, maintenant explique à tes disciples pourquoi tu as accepté, toi qui es leur maître, de venir à moi, de prendre ma main, de suivre le chemin que je vais t'enseigner. Il a dit pour une raison simple, tout ce que j'ai acquis, je l'ai acquis en contredisant la nature de mon ego. J'ai compris très tôt, et ça c'était, comme il disait Maulana Cheikh, c'est ce que le Bouddha il a fait. Il a contraint son ego, il contraignait son ego constamment au point de s'asseoir sous un arbre et d'y rester 7 années. Il disait, mais il y a des méthodes plus efficaces. Si tu vas chez un maître véritable, ce qu'il a acquis en 7 ans, on te le donne en 7 jours. Mais ce combat de l'ego est important. Il a dit, c'est ainsi que j'ai acquis tout ce que j'ai en contredisant constamment mon ego. Quand il voulait quelque chose, je le privais. Il voulait dormir, je reste debout. Il veut manger, je le fais jeûner. Il veut plus manger, je le force un peu. Il veut parler, je le tiens au silence. Il veut avoir raison, j'accepte que j'ai tort. Et au fur et à mesure, je voyais qu'il y avait cette dynamique terrible à l'intérieur de moi. Et en la contraignant, je me suis libéré de son emprise. Et en me libérant de son emprise, alors, ces manifestations sont arrivées. Il a dit, et quand tu m'as demandé de faire la shahada et de te suivre pour accéder à l'accomplissement, j'ai voulu questionner mon ego. Qu'est-ce qu'il pensait?
Et jamais je l'ai entendu aussi fâché, vociférer autant. Jamais je l'ai vu s'opposer autant depuis que je le connais. Et que j'ai commencé à le contredire. Alors j'ai su que c'était la meilleure chose à faire. Et j'accepte. Donc cette contradiction est importante parce que notre être est dominé par cette entité dont le but fondamental est de prétendre qu'il est le Seigneur. Rien de moins. Et si nous n'avons pas compris l'importance de cette chose, la gravité de cette chose, ça s'explique ainsi quand le sallallahu alayhi wa sallam, jihad al-akbar, jihad al-nafs. Le combat magistral de votre vie, c'est le combat contre votre propre ego. Et cet ego, il est le mushrik en vous. Il est l'idolâtre. Il est celui qui adore autre que Allah. Qui il adore? Il adore lui-même. Il se voit comme Pharaon, il se voit comme le Seigneur. Quand il arrive à son apothéose, il pense qu'il a le droit de vie et de mort. Il pense qu'il a raison sur toute chose. Il pense qu'il peut toute chose. Jusqu'à ce que on lui envoie un moustique pour venir le grappiner un peu. Alors, le Tawhid, c'est l'unicité véritable envers le Seigneur des mondes. C'est de dire, je crois au Seigneur, il est avec moi, il est omniprésent, il est omnivoyant. Tout procède de sa décision. Tout doit être selon sa volonté. Et tout mon être doit constamment essayer de s'aligner pour le rida d'Allah, pour le plaisir du Seigneur. Et je dois aller jusqu'à nier mon propre moi pour que son unicité se manifeste. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jihad al-akbar, jihad al-nafs. Le combat magistral, c'est le combat contre le moi. Vous devez éteindre le moi. Vous devez le sortir de son état primaire, de son état enfantin. Vous devez le faire évoluer. Vous devez l'amener à commencer à se questionner. Nafs, à travers la discipline, il va commencer à se questionner. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne fais pas bien? Il va commencer à se blâmer sur ses mauvaises habitudes. Nafs al-lawam. Il se blâme. Et il faut le faire évoluer jusqu'à celui qui va se soumettre, qui va s'assujettir à la volonté de son Seigneur. Mais, bien entendu, au-delà de cet état de nafs, Shaykhin al-Kiram, ils nous disent qu'il y a d'autres étapes. Il y a l'étape de celui qui va éteindre son nafs. Comme on a décrit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit à propos de Sayyidina Abu Bakr. Pourquoi? Parce que ce nafs, constamment, il prétend être un Seigneur. Donc si nous n'avons pas pris la gravité de la chose, c'est ce que l'islam rappelle. Il vous a été attribué une entité qui se prend pour le Seigneur lui-même. À la suite de la désobéissance de votre père, c'est Adam alayhi salam, vous êtes mis à l'épreuve. Et pour avoir suivi son nafs, Allah Azzawajal alors vous demande, pour retourner à la réalité, vous devez ne plus suivre votre nafs. Vous devez vous détacher de ce nafs. Et
divinité nous habitent tous, sans exception. Sans exception. Excepté ceux à qui Allah Azza wa Jal leur a permis de s'en libérer. Et de l'enseignement de nos machères, ils sont pas plus qu'une poignée à chaque génération. Quelques-uns, anonymes, choisis par le Seigneur. Pour le reste, nous devons alors redoubler d'efforts et ne pas tomber dans l'illusion d'avoir atteint, ne pas tomber dans la prétention d'avoir réalisé. Car le chemin est long. Tant et aussi, Maulana Cheikh Nazim disait toujours, tant et aussi longtemps qu'il reste un souffle de vie à cet ego-là, il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune certitude, et il y a une porte qui ne sera jamais ouverte pour un serviteur. Jusqu'au dernier moment, il peut tomber. Le meilleur exemple, Azazel. Et il n'avait pas un ego démesuré, il avait un ego. Il a passé toute son existence dans l'adoration jusqu'à ce qu'on le picote au bon endroit, de la bonne façon. Voilà comment il a fait le scénario. Et cet ego alors s'est manifesté. Il s'est manifesté comment? Il a dit au Seigneur, pourquoi c'est pas moi? Je suis meilleur. Et une logique. Voilà, il pense que ça fonctionne comme ça. Logique binaire, méritocratie. C'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai fait l'effort, je veux le résultat. Tu as travaillé, tu veux l'effort, tu veux le résultat. Allah Azza wa Jal, il a enseigné à Sayyidina Moussa alayhi salam. Tout à l'heure, on parlait de la justice d'Allah. Sayyidina Moussa alayhi salam, il est l'un des prophètes qui a énormément questionné Allah sur sa justice. Parce que pour lui, ça ne fait pas de sens. Et il a dit à Allah Azza wa Jal, oh mon Seigneur, Moïse, il a dit à son Seigneur, je ne comprends pas ta justice. Je regarde et il me semble qu'il y a tellement d'injustice. Et Allah Azza wa Jal, à travers sa vie, va lui donner nombre d'enseignements pour lui dire, elle est au-delà de ta compréhension. Parce que tu ne vois pas les tenants et les aboutissants des événements. Tu ne vois pas les liens sur les événements. Et les liens sur les événements qui s'entrecroisent ne sont pas forcément immédiats. Parfois, ils sont connectés à travers une interface, 2 interfaces de personnes, 3 interfaces de personnes. Parfois, ils remontent une génération, une deuxième génération, et pourquoi pas 40 générations. C'est Abu Ayyub al-Ansari, c'est sur le shahada de son ancêtre, qui était un roi du Yémen, que Allah l'a honoré d'être celui chez qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait habiter à la Médine. Et qui aujourd'hui est le saint protecteur, le saint patron de Istanbul. Mais vous visitez son maqam à Istanbul, c'est comme une célébration perpétuelle. Vous y allez jour et nuit. Les gens viennent de tous les environs pour venir le saluer. Les gens, comme de façon traditionnelle, vous voyez les gens qui viennent de l'arrière-pays ou en dehors des quartiers éloignés ou qui viennent des villes avoisinantes, font une sortie de dimanche en famille pour aller le saluer. Vous voyez des familles entières qui viennent pour venir le saluer, par respect. Parce que sa mémoire est honorée. Et sa mémoire est honorée parce que Allah Azza wa Jal l'a couvert de sa grâce, comme bien d'autres. Et
Sayyidina Moussa alayhi salam, à Moïse, Allah Azza wa Jal lui a dit, il y a un autre qui a ta station spirituelle qui marche sur terre. Hein? Parce que des fois, Sayyidina Moussa alayhi salam, il oubliait que sa réalité, ce sont les faveurs de son Seigneur. Pourquoi il a oublié? Par une sagesse d'Allah. Pas parce qu'il est il n'est pas accompli, Masoum des prophètes. Hein? Allah les a rendus infaillibles. Mais il a écrit leur scénario pour qu'un enseignement nous parvienne. Hein? Et Sayyidina Moussa, Moïse, que la paix soit sur lui, souvent, il s'oubliait. Donc, quand il a frappé sur le mur pour faire sortir l'eau, alors qu'ils étaient assoiffés avec ses compagnons, il a dit à ses compagnons, j'ai fait sortir l'eau pour vous abreuver. Son Seigneur lui a dit, non, Ya Abdi, hein, ton Seigneur a fait sortir l'eau. Et quand il a été questionné, qui est le plus savant? Il y avait un très grand savant de son temps qui lui a dit, qui est le plus savant entre toi et moi? Il a dit, c'est moi, je suis Rasulullah, je suis un messager d'Allah. Et Allah lui a dit, comment tu peux dire une chose comme ça? Si on te demande qui est le plus savant entre nous deux, dis c'est Allah. Parce que rien de toi ne procède de toi, c'est ton Seigneur qui t'a donné cette... Et ainsi de suite. Et Allah Azzawajal, il enseigne à ses prophètes qui ont montré un profil bas. À Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Abraham, quand son fils lui a demandé, oh mon père, qui est plus généreux entre toi et moi? Il a dit, je suis plus généreux que toi, mon fils. J'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié la vie de mon fils. Et son fils lui a dit, mais moi j'ai donné la mienne. Moi j'ai donné la mienne, ô mon père. Et là, c'est Ibrahim alayhi salam, qu'Allah le couvre de sa gloire. Il a compris la leçon. Mais cette leçon, dans les plus grands, même dans leur humilité, ils acceptent. Les plus grands, dans leur humilité, ils sont capables de prendre la leçon du plus petit, du plus faible, sans prétention, sans arrogance. Quand la fourmi, elle a adressé les fourmis, alors que l'armée de Sayyidina Suleiman, le roi Salomon, alayhi salam, arrivait, il a entendu la fourmi, il a compris le message. Qu'il avance avec trop de déploiement, trop de prétention, et il oublie qu'il avance sur des terres où sont manifestées les créatures du Seigneur des mondes. Et il s'est arrêté. Combien ont été... Alors Sayyidina Moussa alayhi salam, Allah lui a dit, il y en a un autre, pas Sayyidina Khidr. Sayyidina Khidr, c'est un océan, c'était un océan au-dessus. Quand Allah Azza wa Jal, Sayyidina Moussa est venu le voir pour lui dire, accorde-moi la connaissance de la réalité. Il a dit, va t'asseoir. J'ai un à qui j'ai donné cette clé, viens t'asseoir à sa porte et écoute. Suis-le, obéis-lui. Ça c'est Sayyidina Khidr. Mais il lui a dit, il y en a un qui a ta station spirituelle. Il a dit, tu as donné la station de Kalimullah, l'ami intime d'Allah. Tu as donné cette station de pouvoir te parler directement sans intermédiaire. Aucun prophète n'a eu cette faveur-là. Aucun prophète. Cette station que tu m'as accordée, tu l'as donnée aussi à quelqu'un d'autre. Oui. Je veux voir. Jibril alayhi salam l'a conduit au marché, il y avait un boucher. Un boucher qui découpait sa viande, qui criait pour vendre sa viande, qui était un peu rustre dans ses manières. Il n'est pas méchant, mais il est un peu rustre, un peu simple. Il a dit lui,
a quelque chose que je ne comprends pas. Namoussa toujours il disait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et des fois, il poussait le zèle. Hein? Il a dit, Ya Rabbi, pourquoi toujours Habibullah, Habibullah, Habibullah? Pourquoi le bien-aimé, le bien-aimé, le bien-aimé? Et nous, parce que les prophètes et les messagers, dans leur réalité, dans leur assemblée, ils finissaient par comprendre et voir le déploiement de la prophétie, et ils savaient qu'il y avait la couronne des messagers. Oh! Wow. Et Allah Azzawajal a dit à Moussa, attention où tu avances. Attention à ce que tu dis. Ton essence est créée pour faire plaisir à Allah. Allah veut faire plaisir au messager. Et là, c'est Moussa, il a su que c'était une limite. Alors, quand il a vu le boucher, il a fraternisé avec lui et il l'a accompagné. Et il l'a suivi, il est allé, quand il est arrivé chez lui, le boucher lui a dit, je vais te recevoir, mais il faut d'abord que je m'occupe de ma mère. Et il avait une mère qui était très vieille et qui était paralysée. Donc, il la sortait, il l'habillait, il lui faisait à manger, il s'occupait d'elle intégralement, il lui tenait compagnie, il n'était pas marié. Tout son travail, il le faisait pour s'occuper et servir sa mère. Et c'est Moussa alayhi salam, Moïse qui l'appelle ce son, il dit Subhan. Et là, Allah Azzawajal lui a montré. Dans un dévoilement, il a vu la mère qui était en train de prier son Seigneur. Et elle disait, oh mon Seigneur, quel enfant que tu m'as accordé, quel bienfait, quelle faveur pour quelqu'un d'aussi contrainte que moi d'avoir un enfant qui veille sur moi comme cela. Je demande pour lui que tu l'élèves, que tu lui accordes le meilleur que tu as accordé au meilleur de tes serviteurs. Et les anges ont dit Amin, Allah Azzawajal a dit j'accepte. Il a dit oh Moussa, j'ai accepté l'invocation de sa mère pour que je lui accorde le meilleur que j'ai accordé au meilleur de mes serviteurs, qui est toi. Quand vous arriverez en ma présence, il aura ta réalité. Alors, les scénarios d'Allah, l'humain qui a la prétention de comprendre, il nage dans l'illusion. C'est Moussa alayhi salam il fait partie de Ulul-Azm. Hein? Ulul-Azm, on dit il y a les suprêmes. Sur les 124 000 prophètes et messagers, il y a 5 suprêmes. 5. Et ces 5, c'est Nuh alayhi salam, c'est Ibrahim alayhi salam, c'est Moussa alayhi salam, c'est Isa alayhi salam, c'est Muhammad alayhi salam. Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad. Que la paix soit sur eux. Et ces 5 suprêmes-là, leur réalité est absolue dans la prophétie. Et ces 5 prophètes et 5 messagers, ils sont venus également avec des messages.
Et malgré cela, pour un prophète aussi élevé que ça, donc il est dans l'archétype de la création, il est parmi les prophètes. Chez les prophètes, il est parmi les messagers. Chez les messagers, il est parmi les 5 plus élevés. Allah Azza wa Jalla, dans sa justice, a dit, ce boucher va arriver dans ma présence avec ton accomplissement spirituel. Quelqu'un peut dire, je ne veux pas. Hacha. Hacha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien d'exemples comme cela il a donné. C'est là où c'est le Karani. Personne ne le connaît. Les gens se moquent de lui. Ses propres contemporains au Yémen se moquent de lui. C'est un fou. Majdoub. Il est étrange. Il passe son temps avec ses chèvres et avec il vit seul avec sa mère. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit à Sayyidina Omar et Sayyidina Ali, ils ont été surpris quand ils l'ont rencontré. Et ô combien comme cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les Abdal, ici il dit au soleil descend, il vient à tes pieds. Ils sont 40. Anonymes parmi les humains. Anonyme. On ne sait pas. Parfois, un de ses étudiants, le cheikh lui avait dit, j'ai une mission pour toi, j'ai un message pour l'un des Aktab. Hein? Les Aktab également, on dit dans la hiérarchie des Aouliya, ils sont 124 000. Et parmi eux, il y a 7007 qu'on appelle les Siddiq, les véridiques, qui sont sous la lumière de Sayyidina Abu Bakr. Et parmi eux, on a 313 murshid, les guides. Ceux qui, de leur réalité spirituelle, guident et sont capables d'amener les humains dans un cheminement et vers l'accomplissement. Ils veillent sur leur réalité, ils guident les humains. Pas simplement leurs disciples. Ça, c'est ce que nous pensons. Pas simplement leurs disciples. Ce que Allah a mis sous leur gouvernement. Et au-dessus, il y a ce qu'on appelle les fameux Abdal, 40. Mais en dessus, parmi ces 40-là, il y en a 5 qui ont une spécificité qu'on appelle les Akhtab. Et à un des couteaux, le cheikh avait dit, va à tel endroit, il y a un couteau qui est là-bas, j'ai tel message pour lui. Il s'appelle un tel. C'était un de nos cheikhs du Daghestan. Il était allé, finalement, il était arrivé dans une garnison militaire du Tsar. Et quand il est arrivé là-bas, après un long voyage, tard le soir, il a dit, j'aimerais voir telle personne. Tu cherches celui-là. Repose-toi, dors, demain matin, tu le verras à notre réveil. Et au réveil, c'était une caserne militaire. On entend, pour réveiller la caserne militaire, le clairon, il souffle. Là, toute la caserne se lève et on dit au mouride qui cherchait, voilà, celui qui sonne dans le clairon, c'est lui que tu cherches. Il allait le voir, il dit, c'est pas possible. Ça, c'est un des Akhtab. Mon cher, mon maître, je viens de la part de mon cher pour te porter tel message. Il me dit, qu'est-ce qui t'emmène ici? Je me cache, je vis tranquille, retiré, ne viens pas m'embêter avec tes histoires. J'ai reçu le message, retourne chez toi. Il l'a envoyé juste pour lui enseigner. Le scénario de ton Seigneur n'est pas à propos de ce que tu penses, de ce que tu imagines, de ce que tu comprends. Il est au-delà de ça.
Et il peut faire de la vieille grand-mère que tu as vue, qui a l'air naïf, hein, peut-être sur son cœur, tout l'Orient de la terre est protégé, elle combat les créatures de l'invisible. Tu sais pas. Mais ça, c'est la réalité des gens de la spiritualité et de leur univers. Et de temps en temps, ces choses transpirent pour nous pour réajuster notre compréhension. Réajuster notre compréhension. Parce que tellement d'éléments dans l'histoire des prophètes, dans l'histoire des messagers, dans l'histoire de la révélation, dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, dans l'histoire des Awliya, tellement de rappels à propos du scénario divin. Ce n'est pas comme vous pensez, ce n'est pas comme vous imaginez, ce n'est pas comme vous croyez. Jusqu'à ce que vous ayez éteint la voix de votre ego, de cette machine qui a battu, de cette créature qui vit dans l'illusion et dans son imaginaire, tant et aussi longtemps que cette voix parlera, alors le scénario de la réalité vous est inaccessible. On voit quelques transparences par-ci par-là, pour ceux qui ont une ouverture, ceux qui ont une vision, ceux qui ont un hal. Mais pour le reste, on a la chair nazie, on a été ferme là-dessus. Tant que subsiste un souffle de vie, vous n'êtes pas en sécurité. Et vous n'êtes pas éligible pour... vous n'êtes pas digne de confiance. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sa guidance, dans sa bienveillance, nous enligne sur sa réalité, nous enligne sur l'unicité d'Allah, qui nous permettra de nous détourner de toute autre chose que lui, qu'il nous libère de cette illusion perpétuelle qui nous contrôle, qui nous libère de cette entité pharaonique, Nafs al-Amara Bissou, qui nous contrôle tous. Ya Rabbi. Nous avouons notre incapacité et notre inéligibilité. Par l'honneur, par la grâce, par l'amour de ton messager, par la bénédiction de nos machers et des Awliya qui ont leur regard sur nous, nous demandons d'être guidés et d'être libérés de ceux sur lequel nous avouons notre totale incapacité. Nafs al-Amara Bissou, il nous domine et nous n'arrivons pas à nous en libérer. Et nous savons que sans être libérés, nous ne pouvons être présentés en victoire dans la présence d'Allah. إلى حضرة النبي الفاتح.